soyons sérieux 2 secondes. Vous êtes en train de tracer un trait sur un graphique et de risquer de l'argent réel sur quelque chose d'aussi simple. Vous rentrez et le marché vous sort instantanément et là, vous concluez, les trendlines, cela ne fonctionne pas, c'est trop simple, c'est pour les débutants. Sauf que le problème, ce n'est pas la trendline, le problème, c'est la façon dont vous allez la tracer et surtout l'utiliser. Comme si c'était un prix précis, figé et exact. Alors que n'importe quel enfant de 8 ans pourrait tracer cette ligne. Mais tu dois comprendre que le marché, lui, ne réagit pas à une ligne au pixel près. Et le trait que vous voyez, c'est uniquement la surface. Et tout ce que vous ne voyez pas, c'est tout ce qu'il y a derrière. La psychologie des autres intervenants, les zones qui se défendent, les fondamentaux en arrière-plan, la structure du marché et surtout pourquoi. Et tant que vous ne comprenez pas ça, vos trendlines resteront un dessin. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter le plus grand guide pour utiliser les trendlines comme un professionnel, sans interprétation, sans intuition et sans je pense que. Et après ce cours, vous ne verrez plus jamais ce concept de la même manière. Prenez des notes et on est parti. Bien, on démarre et c'est parti pour la masterclass sur les secrets des trendlines. Oui, le problème aujourd'hui, c'est que les lignes de tendance sont mal comprises et donc deviennent victimes de l'image donc du débutant friendly, car beaucoup pensent que c'est beaucoup trop simple et ça ne peut pas fonctionner sur les marchés pour générer ou même gagner de l'argent. Et c'est exactement pour ça que j'ai préparé simplement cette masterclass pour vous montrer le contraire. Et bien sûr, mais peu importe votre avis ou votre méthode de base, vous repartirez avec des informations qui pourront être appliquées dès demain sur vos différents graphiques boursiers et bien sûr avec des preuves qui vous seront fournies sur la viabilité des lignes de tendance en trading. Bien, on commence et c'est parti et on va voir qu'est-ce qu'une trendline. Donc bien sûr, niveau débutant pour commencer, niveau intermédiaire et surtout niveau professionnel et comment la faire fonctionner donc sur vos graphiques boursiers. Premièrement, une trendline ou une ligne de tendance est une zone d'intérêt sur laquelle le marché revient réagir plusieurs fois, souvent en rebond et qui permet de visualiser la direction générale du prix et donc de l'évolution du marché. Et le but, c'est de schématiser un mouvement clair, donc par exemple une tendance haussière où vous allez relier les points bas, donc les creux, et une tendance baissière où simplement vous allez relier les points hauts et donc dits sommets. Et comme je l'ai marqué ici, mais les trendlines sont un concept universel et elles fonctionnent et sont présentées sur tous les actifs possibles et sur toutes les unités de temps et temporalité sur vos graphiques boursiers. Et donc, à quoi ressemble une tendance haussière? C'est très simple. Comme le schéma donc montré ici, on a bien des points bas de plus en plus haut et on a ici des points hauts de plus en plus haut. Donc, qui schématise simplement une tendance haussière. Maintenant, ici, on a la ligne de tendance baissière avec cette fois-ci des hauts de plus en plus bas et on a aussi également des bas de plus en plus bas qui schématise simplement une théorie de dos baissière accompagnée donc d'une ligne de tendance. Ici, on peut voir baissière. Alors, à quoi sert ce type de ligne? Simplement, aller identifier rapidement la tendance du marché pour ensuite aller se positionner dans la direction donc du marché. Logique. Si ici, par exemple, on a une ligne de tendance haussière, on va forcément aller chercher un achat. Ok. Si ici, on a une tendance baissière schématisée par une ligne de tendance baissière, forcément, on va aller chercher une vente sur ce genre de structure. Et c'est pourquoi je voulais vous mettre en garde. Il n'existe que 2 types de façons de tracer une ligne de tendance par rapport à la direction du marché. Ici, c'est la bonne façon pour une ligne de tendance haussière et ici, c'est la seule et bonne façon pour tracer une ligne de tendance baissière. Pourquoi? Si ici, on trace une ligne de tendance haussière, on veut forcément aller chercher un achat ou prioriser un achat pour notre méthode ou notre concept de trading, très bien. Mais ici, si on trace une ligne de tendance haussière, c'est pour schématiser donc une résistance et on ne va pas chercher simplement une vente parce qu'on cherche un rebond sur une ligne de tendance haussière. Non. Rappelez-vous, une ligne de tendance haussière, on cherchera toujours une prise de position à l'achat. Et donc, si vous identifiez ce genre de schéma type, donc avec des hauts de plus en plus hauts, avec des bas de plus en plus hauts, et que vous schématisez une ligne de tendance haussière dans le but cependant de s'en servir comme résistance pour aller chercher une vente au marché, alors cela est simplement une énorme erreur, ok? Et c'est pareil pour la ligne de tendance baissière. Ici, c'est la bonne version de la ligne de tendance baissière parce que tu veux chercher simplement une vente au marché, accompagner la direction de la ligne de tendance baissière, mais ici, la ligne de tendance baissière représente un support du marché et tu ne vas pas chercher un achat à son rebond. Ok? Pourquoi? Parce que simplement, tu serais contre la tendance et contre la ligne de tendance baissière. Donc, c'est bien, vous me dites, ok, oui, mais Ben, pourquoi pas vendre une tendance haussière si la ligne elle est haussière et pourquoi simplement ne pas acheter ici, même si la ligne de tendance est baissière? Je vais vous expliquer et on va voir de quoi est composée aujourd'hui
une ligne de tendance. Une ligne de tendance est composée de 3 éléments précis. Premièrement, la réaction psychologique des autres intervenants, et beaucoup d'acheteurs voient la même chose et se comportent tous de la même manière, et ce qui crée simplement une prophétie auto-réalisatrice et un comportement donc mimétique. Deuxièmement, la structure. Une ligne de tendance doit être constituée et construite sur une théorie de dos validée, et ce qui vous montre que vous êtes dans la tendance en cours grâce à la trendline et non l'inverse. Et c'est donc pourquoi une ligne de tendance doit toujours respecter la théorie de dos pour être considérée comme validée. Et quand je parle de théorie de dos, c'est simple, c'est simplement avoir des hauts de plus en plus bas pour une tendance baissière, des points bas de plus en plus bas pour une tendance baissière, et cependant, pour une tendance haussière, avoir des hauts de plus en plus hauts et avoir des bas de plus en plus bas. Aujourd'hui, si vous n'avez pas ça pour identifier votre ligne de tendance, alors simplement votre ligne de tendance n'est pas bonne et ne correspond pas au schéma à haute probabilité d'une ligne de tendance intéressante. Et par exemple, mais si ici on avait une continuation de la tendance haussière et qu'on avait un bas plus bas que le précédent de cette manière, alors simplement la ligne de tendance serait erronée. Simplement pourquoi? Parce qu'on aurait un bas plus bas que le précédent. Et donc, ce n'est pas juste tracer une ligne sur son graphique, c'est simplement respecter à la fois la théorie d'eau, mais à la fois la structure du marché. Et ce n'est pas tout. Troisièmement, vous devez respecter les fondamentaux de l'actif. Donc bien sûr, selon l'unité de temps, une ligne de tendance en M1, donc une bougie par exemple ici représente une minute, n'a pas la même valeur qu'une ligne de tendance journalière. Par exemple, ici, la bougie rouge représente par exemple une journée. Toutes les une journée, tu vas voir l'apparition d'une bougie, et sur ce graphique-là, par exemple, toutes les bougies représentent une minute. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je l'ai marqué ici, mais plus le mouvement est identifié sur une temporalité haute, plus alors la ligne de tendance aura de chances de respecter les fondamentaux de l'actif et surtout d'être pertinent. Je m'explique. Et d'abord, tu dois comprendre que tous les fondamentaux d'un actif sont directement intégrés au prix, ok? Mais selon la temporalité, l'ampleur sera toute différente. Par exemple, ici, tu vois un tableau de temporalité, ça commence en une minute et ici, ça commence en une journée. Si tu identifies, donc on va prendre le feutre, ici une tendance par exemple en daily, donc une bougie est égale à une journée, ici en M1, tu t'en doutes que par exemple si en daily ça représente une ligne de tendance sur 4 mois, ben, ça représente simplement les réels fondamentaux de l'actif. Ici, la ligne de tendance représente par exemple 15 minutes, ok, cela ne reflète pas les fondamentaux de l'actif. Pourquoi? Parce que si par exemple, on va prendre l'exemple du gold qui en 2025 n'a fait que exploser à l'achat, les fondamentaux du gold étaient complètement haussiers. Donc, si tu surfes sur une ligne de tendance en journalier, tu as énormément de chances de respecter les fondamentaux. Cependant, en M1, tu peux identifier une ligne de tendance baissière malgré que l'actif soit et a des fondamentaux haussier sur le long terme. Ce qui fait que si tu veux utiliser les lignes de tendance pour identifier la réelle tendance du marché avec inclus les fondamentaux de l'actif, donc comment fonctionne réellement l'actif et qu'est-ce qu'il fait bouger, alors simplement tu vas utiliser et pratiquer les lignes de tendance qui se trouvent sur des temporalités plus hautes. Donc avec 1 heure et plus, ok? Parce que déjà, si par exemple tu identifies une ligne de tendance sur 1 heure, donc par exemple une bougie ici est égale 1 heure et que tu as par exemple 20 heures d'évolution, donc 20 bougies, alors simplement tu auras la tendance et les fondamentaux sur une journée quasiment complète. Et cela a beaucoup plus de chances de respecter les fondamentaux qu'une ligne de tendance 1 minute. Mais dis-toi simplement que plus l'unité de temps est haute, plus alors la ligne de tendance aura de chances de respecter les fondamentaux de l'actif que tu es en train de trader. Et comme je l'ai marqué ici, mais trader dans la tendance, c'est avoir un avantage compétitif sur l'actif et surtout si celui-ci montre une direction naturelle. Donc on sait qu'en 2025, l'or n'a fait que exploser à la hausse, les actions d'entreprise ne font que exploser à la hausse, les paires en yens majoritairement ne font qu'exploser à la hausse et donc une ligne de tendance vient confirmer cette tendance et te permettra de rentrer sur des points intéressants qu'on verra donc bien sûr après lors du déroulé de cette vidéo. Maintenant, on va voir les règles pour une ligne de tendance. Donc premièrement, elle se valide après 3 impacts dessus. Pas 4, pas 5, pas 6 et surtout pas 2 parce qu'il peut y avoir beaucoup trop de lignes de tendance avec 2 impacts. 3 impacts, c'est vraiment la chose à attendre pour se dire que ok, la zone oblique que je viens de tracer a un réel intérêt pour le marché et les gens s'en servent pour la psychologie autoréalisatrice et aussi il y a beaucoup de personnes qui voient ce genre de ligne de tendance. Donc bien sûr, plus tu vas avoir d'impact sur ta ligne de tendance, plus celle-ci sera simplement puissante. Pourquoi? On va revenir ici sur le concept de prophétie auto-réalisatrice. Si par exemple ici, des personnes rentrent en position à l'achat, ok, avant le mouvement et sans ligne de tendance, tu oublies simplement l'évolution ici.
personne ne va le voir. Ici, des personnes rentrent, donc on a uniquement ce mouvement. Tu peux tracer une ligne ici, mais ce n'est pas vraiment pertinent. Par contre, ici, au troisième rebond, on sait que, OK, on a un bas plus haut que le précédent et on a encore un bas plus haut que le précédent. On a déjà deux hauts plus haut que les précédents et donc on a déjà une théorie de dos haussière vraiment pertinente et en plus, on peut déjà tracer une certaine cohérence et une certaine ligne de tendance qui montre son intérêt. Et donc là, oui, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les personnes vont se dire, OK, le marché réagit 3 fois à ce même niveau de prix. Je vais tracer ma ligne de tendance et j'attendrai potentiellement un nouvel impact pour entrer. Et prophétie auto-réalisatrice, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement l'effet boule de neige, l'effet mimétique. Quand quelqu'un fait une chose, une autre personne fait une chose et plus de personnes vont produire la même action, plus de personnes vont être influencées à faire la même chose. Et donc, c'est pourquoi généralement, tu peux voir énormément de rebonds sur une ligne de tendance parce qu'au début, on a le mouvement qui se crée et au fur et à mesure, des personnes se rajoutent. Donc, bien sûr, ils ne rentrent pas au meilleur moment, mais ils rentrent sur la ligne de tendance et ce qui ajoute du poids à la force acheteuse. Donc, bien sûr, sur une ligne de tendance haussière et sur une ligne de tendance baissière vient ajouter de la force vendeuse. Et donc, bien sûr, nous, à notre échelle, on ne rentrera jamais au meilleur moment sur une ligne de tendance haussière, mais on a déjà les capacités pour identifier où rentrent les gens à l'achat ou à la vente sur une ligne de tendance baissière ou haussière. Et c'est très simple parce que simplement, les personnes intelligentes et surtout pas les débutants vont attendre un rebond sur la ligne de tendance et on verra ensuite les erreurs courantes et ce que font 99% des gens qui essayent de trader les trendlines et pourquoi simplement ils n'y arrivent pas. Et bien sûr, mais pour rappel, mais ces impacts doivent être confirmés par une théorie de dos bien établie. Si vous n'avez pas de théorie de dos, alors simplement, vous ne rentrez pas en position et vous ne tracez simplement pas la ligne de tendance parce que simplement elle est obsolète. Et on verra donc bien sûr après comment reconnaître une bonne ligne de tendance et comment reconnaître une ligne de tendance obsolète. Bien, maintenant que tu comprends le principe basique d'une ligne de tendance, on va voir comment la tracer donc en live avec un tutoriel de A à Z et on se retrouve directement derrière mes écrans et préparez-vous pour le tutoriel. On se retrouve ici sur l'actif NZDJPY, donc le dollar néo-zélandais face au yen japonais en 4 heures. Encore une fois, pour des lignes de tendance qui sont vraiment efficaces pour nous en analyse technique, on va favoriser des temporalités assez long terme pour que celles-ci soient pertinentes et comprennent également les fondamentaux de l'actif. Ok. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas directement chercher à tracer une droite de tendance, mais on va identifier si oui ou non on a bien une théorie de dos haussière. Donc premièrement, on va l'identifier. Ici, on a bien un point bas. Ici, on a bien un point bas. Ici, on a bien un point bas. Ici, on a bien un point haut. Ici, on a bien un point haut. Et ici, on a bien un point haut. Et ici, un dernier point haut. Très intéressant. Maintenant, si vous voulez une astuce pour détecter directement et ne pas vous laisser avoir par des mèches, vous pouvez simplement cliquer ici sur droite de tendance pour identifier si oui ou non le marché vous propose des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts pour bien sûr une ligne de tendance haussière. Et maintenant que vous avez donc conclu que la théorie de dos est haussière et qu'on a au minimum donc une structure haussière pour la théorie de dos, on peut alors tracer une ligne de tendance. Vous allez donc cliquer en haut à gauche ici sur droite de tendance. Vous allez partir donc du point le plus bas, donc du bas le plus bas, et simplement relier tous les bas du marché, donc comme ceci, et ensuite simplement vous pourrez la noter comme vous le voulez, et je vous conseille de préparer un preset. Vous pouvez donc simplement cliquer ici, ensuite donc configurer, que ce soit le style, vous pouvez mettre des pointillés, vous pouvez mettre des petits tirets, vous pouvez aller dans le texte pour schématiser qu'est-ce que vous voulez, par exemple ici support oblique, OK, et appuyer sur espace de travail et sauvegarder sous. Et ensuite, simplement, vous aurez votre preset déjà préparé et simplement vous le sauvegardez et ensuite vous cliquez sur d'accord. Voilà, j'ai tracé ma première ligne de tendance. Donc bien sûr, c'est pas aussi simple de gagner de l'argent avec une ligne de tendance. C'est simplement pour vous expliquer la base avant de passer, bien sûr, au concept plus professionnel. Parce que si aujourd'hui, vous tracez uniquement des lignes de tendance de cette manière, c'est normal que vous ne gagnez pas d'argent sur les marchés. Et bien sûr, mais sans oublier donc l'inverse d'une tendance haussière, on va commencer par identifier sur l'USD-CAD, le dollar face au dollar canadien, donc une théorie de dos baissière. Ici, on a les hauts, donc on va le voir. Ici, on a les hauts. Ici, on a un haut. Ici, on a un bas. Ici, on a un bas. Ici, on a un haut. Ici, on a un haut. Ici, on a un bas. Et ici, on a simplement donc un nouveau bas. Donc, très intéressant. La théorie de dos baissière est validée. Et donc, je peux maintenant tracer ma ligne de tendance parce que simplement, le marché est bien dans une structure baissière via la théorie de dos baissière. Et donc, je vais relier directement tous mes points hauts pour former une ligne de tendance donc sur les marchés. Bien sûr, mais lors de vos tracés de ligne de tendance, faites bien attention à prendre tous les impacts disponibles sur votre graphique pour simplement avoir
une droite très bien tracée et surtout précise. Bien, maintenant que vous avez appris donc à tracer une ligne de tendance comme un débutant, on verra donc bien sûr après la partie expert. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que je mets énormément de temps à réaliser ce genre de contenu éducatif, ce genre de masterclass qui vous permettront simplement de ne plus être un débutant sur certains concepts techniques en trading. Bien, maintenant que tu as appris à tracer une ligne de tendance comme un débutant, on va voir ce qui compte vraiment, la psychologie derrière une ligne de tendance baissière haussière, mais aussi comment évolue une tendance haussière dans la psychologie du marché. On commence par la tendance haussière et on va commencer par schématiser les points hauts, donc de cette manière, et on va schématiser également donc les points bas pour que vous compreniez donc honnêtement et surtout en toute transparence comment fonctionne l'évolution du marché grâce à ces points hauts et ces points bas, mais aussi surtout par rapport à la ligne de tendance. Bien, alors déjà sur une ligne de tendance haussière, il faut comprendre que les bas sont en majeure partie un endroit où les traders vont essayer ou chercher de rentrer en position. Ok. Et les points hauts, à l'inverse, sont l'endroit où les gens ou les autres intervenants, les traders, vont chercher à clôturer ou alors sécuriser du profit. Et c'est un peu la même chose sur la tendance baissière qu'on verra après. Bien, rentrons dans les détails. Imaginez ici donc déjà que représente une tendance haussière. Une tendance haussière simplement sur la balance, donc acheteur-vendeur. Ici par exemple, c'est les acheteurs, ici c'est les vendeurs. Simplement une balance beaucoup plus prononcée pour les acheteurs. Un pourcentage d'acheteurs supérieur aux vendeurs. Ça, vous l'avez compris, c'est pourquoi simplement la tendance et le marché évoluent à la hausse. Maintenant, la psychologie sur la création de la tendance, c'est très simple. Sur les hauts de marché, les gens vont clôturer une partie de leurs profits, mais comme les acheteurs clôturent une partie des profits, par exemple ici sur ce mouvement haussier bien précis, on était 70% à l'achat et par exemple 30% à la baisse. À partir d'ici, le marché, comme une partie des acheteurs clôture leur ordre, donc les acheteurs mathématiquement sont moins nombreux et par exemple tombent potentiellement à 55% d'acheteurs et 45% de vendeurs, ce qui fait potentiellement baisser le marché pendant un court instant et donne beaucoup plus de force aux vendeurs, contrairement à l'évolution haussière qui se trouvait ici. Cependant, comme le momentum est toujours haussier, comme on a toujours des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, alors les acheteurs qui ne sont pas encore entrés sur le prix ou les acheteurs simplement qui souhaitent de nouvelles fois, qu'ils ont déjà clôturé leur profit ici, rentrer de nouveau sur la ligne de tendance, vont attendre une confirmation comme par exemple cette bougie haussière. Une fois cette confirmation, donc cette bougie haussière présente et qui valide donc le début de cette ligne de tendance haussière, alors vont renforcer, ou pour ceux qui n'étaient pas encore dedans, acheter le marché, et ce qui fait que la balance retourne en 70% d'acheteurs et 30% de vendeurs. Ok. Arrivé ici, c'est la même chose. Une partie des acheteurs commence à clôturer leurs profits et la balance s'équilibre et donne un mouvement baissier. Et c'est comme ça que fonctionne l'évolution d'une tendance baissière. Et maintenant, mais si on veut rentrer plus dans les détails, si ici je schématise uniquement cette partie-là, donc les parties baissières du marché, cela représente simplement des tendances baissières sur des temporalités différentes. Alors oui, même si on est face à une ligne de tendance haussière, il faut comprendre que chaque unité de temps a sa propre tendance et ça tombe ici. Donc si on zoome et que je mets une flèche de cette manière, peut-être qu'on est sur une tendance baissière et c'est sûr à 100% qu'on est sur une tendance baissière sur une temporalité plus faible. Ok. Cependant, sur notre temporalité, les acheteurs ont toujours la main et tu dois te dire, et tu ne dois pas avoir peur de te dire que ok, on voit une série de bougies baissières, simplement comprends que c'est une tendance baissière sur une temporalité plus basse et toi c'est pourquoi tu attends toujours une confirmation avant de te positionner pour confirmer que cette même tendance baissière sur une temporalité plus basse a été break, donc que ce soit une ligne de tendance ou alors simplement à présenter une figure de retournement. Et toi, par exemple, où tu prends position ici sur la temporalité plus basse, cela correspond simplement à cette bougie haussière. Ok. Donc, on comprend que les mouvements baissiers du marché qu'on retrouve en numéro 1 ici, en numéro 2 ici et en numéro 3 ici représentent des tendances baissières sur des temporalités plus basses et que ce même schéma fonctionne aussi sur la temporalité plus basse. C'est-à-dire que ici, des acheteurs sont entrés à la vente et par exemple à l'essoufflement de la théorie de dos baissière, ont clôturé leur profit au marché. Et donc oui, il y a des vendeurs sur une temporalité plus courte. Imaginons par exemple ici on est sur du H4, ici on est sur du M15. Il y a une partie des vendeurs qui ont vendu sur ces niveaux de prix et qui ont clôturé leur trade ici. Donc ils ont généré du bénéfice. Et donc comprends que pour que ta ligne de tendance H4 fonctionne, il faut que sur une temporalité plus basse, la ligne de tendance baissière a été break ou a subi simplement un retournement de marché. Ok. Tant que la figure M15 ne sera pas break, alors simplement ici, la tendance baissière continuera. Et c'est pourquoi on le verra après
pourquoi il ne faut jamais anticiper le rebond sur une ligne de tendance haussière. Et donc bien sûr, j'ai prévu simplement un cours juste après, mais tu dois comprendre qu'une ligne et une tendance haussière, ce n'est pas simplement résumé à des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas et une ligne de tendance baissière, mais simplement tout un rouage fonctionnel que tu dois utiliser et comprendre pour ne pas te faire avoir quand tu vas tracer ta ligne de tendance ou quand même tu vas rentrer en position avec. Et la chose que tu dois reconnaître et surtout comprendre le plus, c'est cette notion de clôture de profit, de balance acheteur-vendeur et surtout comprendre que le mouvement baissier que tu vois ici est en réalité une tendance baissière qui se trouve sur une temporalité plus basse et tant que celle-ci ne sera pas cassée, alors simplement tu ne devras jamais prendre de position ou alors deviner ou alors anticiper ou alors conclure que le marché a plus de probabilité de monter plutôt que de baisser. Ok, il faudra attendre une confirmation sur ta temporalité, donc H4 et non pas sur M15, mais tu sais que quand tu auras ta confirmation en H4, la tendance en M15 sera break, donc de par sa ligne de tendance, ou que le marché aura provoqué simplement un retournement de marché, donc avec une théorie de dos neutre et ensuite haussière, qu'on retrouvera simplement donc sur cette bougie haussière. Maintenant, on va parler donc du fléau de l'éventail des lignes de tendance et qui aujourd'hui, je pense, touche la majorité des personnes qui tradent et utilisent ce genre de concept. Oui, aujourd'hui, 99% des traders qui utilisent les lignes de tendance font cette erreur et c'est pourquoi vous allez devoir changer et surtout ne plus faire cette erreur après ce cours éducatif. Alors, qu'est-ce que le fléau de l'éventail de lignes de tendance? Simplement, ici, on voit 3 lignes de tendance. La première schématisée ici, la deuxième schématisée ici et la troisième schématisée ici. N'importe quel débutant te dirait que celle-ci est valide, donc la deuxième est valide et la troisième est valide. Cependant, tu dois comprendre quelque chose. À partir du moment, et rappelez-vous, donc qu'est-ce que j'ai dit précédemment, une ligne de tendance pour être valide doit valider la théorie de dos. Ce qui veut dire que si le marché ne valide plus la théorie de dos, alors ce qui veut dire que la nouvelle ligne ou alors la ligne de tendance initiale n'a pas énormément de probabilité de fonctionner et de servir d'interprète au marché pour faire fonctionner la boule de neige et le comportement mimétique pour faire fonctionner réellement cette ligne de tendance. Et donc, vous, aujourd'hui, qui tracez des lignes de tendance au hasard, parce que simplement vous voyez plusieurs points bas au même niveau et vous reliez peu importe comment, vous devez intégrer le concept que je vais vous présenter, sinon simplement vous ne serez jamais profitable ou simplement vos analyses seront biaisées parce que vous ne respectez pas les critères fondamentaux d'une ligne de tendance professionnelle. Alors, c'est simple, ici on est sur une bonne ligne de tendance. Pourquoi? Parce que simplement on a donc des bas de plus en plus haut, on peut le voir ici, mais par contre à partir d'ici, donc ce n'est pas parce qu'un break de ligne de tendance se voit que simplement c'est forcément un retournement à la baisse. Non, on verra pourquoi donc bien sûr après. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre pourquoi la deuxième ligne de tendance n'est pas bonne alors qu'elle relie un impact, 2 impacts, 3 impacts. Ok? Pourquoi? Parce que simplement ici, on a eu un bas plus bas que le précédent et on a eu ici des hauts plus bas que le précédent. Et donc, on a eu une inversion de la tendance haussière. On a eu une inversion de la structure haussière et on est maintenant donc dans ce cursus qu'on voit ici, simplement dans un mouvement baissier. Et donc, la structure et la ligne de tendance haussière ne peut pas être efficace si on vient d'avoir un mouvement baissier, donc un mouvement de retournement et une rupture de la théorie de dos haussière. Et vous allez me dire, oui mais Ben, ici on a une nouvelle théorie de dos haussière, donc ok, il n'y a pas de problème, on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, mais déjà, si la première ligne de tendance a été cassée, pourquoi en tracer une deuxième en voulant sauver à tout prix, en se disant ok, vous avez un biais et vous êtes concentré uniquement sur le biais acheteur, en vous disant le marché doit obligatoirement augmenter, donc peu importe ce qui se passe, dès que je vois une multitude de points bas concordés, je vais tracer ici alors une nouvelle ligne de tendance. Mais cela ne fonctionne pas comme ça et vous devez arrêter de tracer ce genre de choses parce que vous avez 2 à 3 à 4 fois moins de probabilité que le marché respecte ce genre de structure comparé à la première ligne de tendance, la ligne de tendance initiale. Et c'est pire en fonction de l'escalier, en fonction de l'éventail. Quand je parle d'éventail, c'est-à-dire le nombre de branches. Ici, on est sur la première branche. Ici, on est sur la deuxième branche. Ici, on est sur la troisième branche. Ici, vous avez beaucoup de probabilité que cette ligne de tendance fonctionne. Ici, vous avez peu de probabilité qu'elle fonctionne. Et ici, vous n'avez que très peu, voire pas du tout de probabilité que cette ligne de tendance fonctionne et que le marché s'en sert pour trouver de bons points d'entrée, pour schématiser et refléter les fondamentaux d'un actif et surtout pour respecter une théorie de dos et aller chercher des positions à l'achat. Et donc maintenant, quand vous allez arriver sur un graphique, posez-vous toujours cette question, ok, sur quelle ligne de tendance, donc sur quel éventail mon opportunité et ma ligne de tendance fait face. Si vous êtes sur le troisième éventail, alors vous pouvez tout simplement avorter votre idée. Vous êtes sur la deuxième, vous avez largement moins de probabilité. Par contre, si vous êtes sur la première, alors vous avez
énormément de probabilités que celle-ci continue et que celle-ci respecte la théorie d'eau, mais aussi les fondamentaux d'un actif et donc plus de probabilité que celle-ci continue à la hausse. Bien sûr, le marché ne peut pas évoluer indéfiniment sur une ligne de tendance. Il y a bien des retournements de tendance et c'est pourquoi simplement vous devez appliquer la théorie de Dow pour détecter ces mêmes retournements de marché. Je vais donc bien sûr vous faire un exemple. Ici, on est sur une ligne donc de tendance haussière, donc pas de problème. On va la schématiser ensemble comme ceci. Et donc, certains se posent la question de comment détecter un retournement de tendance. C'est simple, repensez à ce que je vous ai dit précédemment. Par rapport à ici, on doit avoir une rupture de la théorie d'eau. Et cela peut se faire de deux façons. La première façon est de voir par exemple un marché consolidé, donc présenter des points hauts et des points bas au même niveau. Ok. Pourquoi? Parce que si le marché présente ce genre de structure, alors on n'aura plus de théorie de Dow baissière, mais on sera sur une théorie de Dow neutre. Pourquoi? Parce que simplement on a des bas au même niveau et des hauts au même niveau. Donc ce qui s'appelle simplement une rupture de la théorie de Dow. Et ça, c'est un signal qui montre simplement que la ligne de tendance n'est plus valide parce que simplement la théorie de Dow n'est plus haussière. Et je le rappelle, mais pour qu'une ligne de tendance soit valide, il faut que la théorie de Dow haussière soit valide pour une ligne de tendance haussière. Et il faut que la théorie de Dow baissière soit valide pour une ligne de tendance baissière. Et donc, ce qui conduit généralement avec une tendance haussière, une hésitation du marché et généralement potentiellement un retournement du marché. La deuxième façon, simplement, c'est d'avoir une figure de retournement. Par exemple, ici, un épaule, tête-épaule inversé, ok. On a déjà donc deux bas au même niveau et à partir du moment où le marché va casser cette même figure épaule, tête-épaule, alors simplement on aura un bas plus bas que le précédent et ici on aura donc un haut plus bas que le précédent. Et donc une rupture de la théorie de Dow haussière et un retournement de marché qui montre simplement que, ok, le marché et la structure de la théorie de Dow n'est plus haussière et on a beaucoup plus de probabilité de passer à une théorie de Dow neutre ou alors baissière. Et voilà simplement comment identifier un retournement de marché via une ligne de tendance. Et c'est normal, le marché fonctionne en cycle. Le marché ne pourra jamais évoluer constamment des années sur la même ligne de tendance long terme. Et c'est pourquoi, mais non seulement vous devez apprendre donc dans cette vidéo à tracer, à identifier une ligne de tendance professionnelle, mais aussi à apprendre quand est-ce que le marché peut se retourner pour mettre fin à cette théorie de Dow haussière et donc à vos lignes de tendance haussière. Et avant de continuer, mais vraiment enregistrez donc ce graphique parce que ce graphique marque 99% des gens qui ne savent pas utiliser une ligne de tendance et tracent des lignes de tendance un peu partout et font de la suranalyse. Et aujourd'hui, la suranalyse est l'un des plus gros fléaux qu'on retrouve en analyse technique. Et si vous faites de la suranalyse et que vous êtes souvent dans ce fléau, dans ce piège de l'éventail de lignes de tendance, alors c'est normal que les lignes de tendance ne fonctionnent pas. Donc tout ce que je vous ai dit précédemment, c'était vraiment la présentation basique des lignes de tendance, mais il existe de vraies zones de tendance et non des lignes de tendance. Alors oui, aujourd'hui, je vais casser tout ce que vous pensez depuis le début. Les lignes de tendance ne sont pas l'outil à utiliser pour appliquer ces concepts et pour avoir des résultats avec. Non. Aujourd'hui, si vous utilisez les lignes de tendance pour trader, alors simplement, désolé, mais vous êtes dans le faux, mais vous devez plutôt utiliser les zones de prix dynamiques, donc les zones de prix obliques. Et c'est simplement une grosse erreur car la majorité trace une ligne de tendance alors qu'il s'agit en réalité d'une zone d'action plus large et non pas une ligne fixe. Et vous devez donc comprendre ici, et on va zoomer, mais que sur vos graphiques boursiers, le marché ne sera jamais comme ça, ok ? Cela ne sera jamais un support oblique qui rebondit exactement au même niveau, toujours au même niveau. Non, les lignes qu'on va chercher, les zones de prix qu'on va chercher au niveau professionnel, c'est ce genre de zone de prix. Alors pourquoi? Parce que simplement, le marché ne réagit pas à une exactitude près instantanément à une ligne fixe sur vos graphiques, mais toujours à une zone. Pourquoi? Simplement, et comment ça s'explique? Parce que simplement, on est des millions à pratiquer et à opérer sur les marchés financiers, que ce soit des institutions, que ce soit des banques privées, que ce soit des traders professionnels, des traders indépendants. On est sur tous des time frames et des temporalités différentes, des time zones différents, des traders qui vont trader la nuit, des traders qui vont trader le matin, des traders qui vont trader l'après-midi. Et comme on a tous une certaine divergence par rapport à nos analyses et à nos prises de position, il est normal simplement que les ordres soient exécutés non pas au même moment, mais de façon crescendo ou décrescendo ou souvent appelée en cascade. Et le marché ne réagira jamais à long terme sur toutes vos lignes de tendance au prix fixe, mais généralement plutôt en zone. Et c'est pourquoi quand vous allez tracer une ligne de tendance sur vos graphiques, et on retourne ici donc sur l'USD-CAD et on va supprimer donc cette zone, et je vous invite à utiliser plutôt l'outil canal parallèle. Il vous suffit donc de cliquer sur la barre latérale gauche, cliquez ici sur canal parallèle, de tracer votre droite parallèle ici et ensuite de la prolonger de cette manière, ok ?
il vous reste plus qu'à ajuster de cette façon et vous verrez donc sur la majorité des lignes de tendance, le marché réagit toujours sur une zone et jamais sur un prix fixe. Et simplement, vous allez avoir beaucoup plus d'impact. Vous pourrez prendre en compte les mèches, mais aussi les corps de bougie qui, si tu aurais pris uniquement donc cette ligne et non pas la zone, tu n'aurais pas eu cet impact. Tu n'aurais pas eu cet impact et tu n'aurais pas eu cet impact uniquement ici et uniquement ici. Et c'est pourquoi sur n'importe quel de vos graphiques boursiers, vous devez transformer tous vos lignes de tendance en zone de prix oblique, en canal parallèle et non en ligne fixe. Et rappelez-vous bien de ça, mais le marché, si on zoome ici sur l'intérieur d'une ligne de tendance, le marché peut très bien, en fonction du temps de latence de réaction des autres intervenants du marché, réagir ici une fois et réagir ici une fois. Parce que ici, potentiellement, on était sur une time zone, par exemple, comme 15h30. Donc, la majorité des gens ont préparé, on va dire, le rebond sur la ligne de tendance. Mais ici, par exemple, c'était la nuit et seulement des ordres automatiques ont déclenché l'impact sur la ligne de tendance. Donc, par exemple, ici, où il était simplement 2h du matin, là où ici, on était jeudi 4 décembre à 14h. Et donc, ce qui fait qu'il est normal qu'une ligne de tendance soit en réalité une zone de tendance parce qu'une partie des personnes utilisent des ordres automatiques, d'autres des ordres au marché direct et ce qui fait que en plus de la prophétie auto-réalisatrice et domino, les ordres s'exécutent avec un certain laps de temps et un certain écart et ce qui provoque simplement que des fois, tu vas avoir des impacts dans la zone, des fois tu vas avoir des impacts au début de la zone et des fois tu vas avoir des impacts à l'extrémité. Ok, bien sûr, on ne saura jamais jusqu'à où une zone peut être prolongée. Donc par exemple, est-ce que la zone est en réalité comme ça ou est-ce que la zone est en réalité comme ça? Peu importe, le but c'est de relier tous les points hauts pour montrer que dans le passé, le marché s'en est servi comme résistance donc pour une ligne de tendance baissière, mais inversement aussi pour une ligne de tendance haussière. Voilà donc comment tracer une vraie ligne de tendance et ne pas tracer simplement une vraie droite parce qu'encore une fois, il y a un certain écart et une certaine divergence entre les nombreuses prises de position des différents intervenants. Bien, maintenant, on va passer donc à l'erreur que je vois le plus sur les lignes de tendance, c'est de toujours essayer d'anticiper un rebond et de prendre position dès qu'un impact se déclenche ou alors préparer un impact alors que l'impact n'a pas eu lieu et surtout donc d'essayer d'anticiper un scénario acheteur alors que le marché n'a même pas encore présenté une validation du nouveau rebond. Et oui, aujourd'hui, je vois pas mal de personnes essayer par exemple d'identifier une ligne, donc une zone de prix de tendance haussière et ensuite potentiellement de placer donc un outil Fibonacci par exemple ici et programmer un ordre automatique par exemple sur une zone de prix et se dire que ok, comme le marché a réagi une fois, 2 fois, 3 fois, j'estime que le marché va rebondir donc 4 fois et donc je vais placer par exemple un ordre automatique à l'achat ici et quand le marché donc viendra toucher cette zone de tendance oblique, le marché viendra me déclencher et je serai rentré au meilleur moment pour alors chercher et surfer sur la tendance haussière. Cependant, c'est peut-être la pire erreur qu'aujourd'hui commettent la majorité des personnes sur Internet et je peux voir des vidéos avec des centaines de milliers de vues ou des créateurs avec des centaines de milliers d'abonnés qui conseille ce genre d'approche alors que c'est la pire erreur à commettre sur une ligne de tendance et même en général en trading. Pourquoi? Parce que généralement l'analyse technique fonctionne comment? L'analyse technique fonctionne grâce au comportement mimétique, fonctionne grâce à la prophétie auto-réalisatrice et au concept de boule de neige qu'on a vu donc précédemment. Ce qui veut dire que si tu commences à anticiper un mouvement qui n'a pas encore eu lieu, alors on rentre dans la case divination, anticipation et on va dire Madame Irma. Ok, cela n'existe pas. En trading, dans les concepts basiques de l'analyse technique, quand tu vas prendre une position via un concept technique, que ce soit des lignes de tendance, des supports, des résistances, des chandeliers japonais, tu dois toujours attendre une confirmation que le mouvement que tu attendais va se produire. C'est-à-dire donc ici, par exemple, qu'est-ce qu'on peut attendre? Je vais prendre mon pinceau et par exemple ici, on pourrait attendre une bougie de confirmation à l'achat, donc une bougie acheteuse avec ici une clôture. Donc par exemple, on est sur la temporalité 1 heure. Ici, une bougie représente donc 1 heure sur ton graphique et tu vas attendre 1 heure avec une bougie haussière qui te prouve et qui te valide surtout que ok, le marché a validé une nouvelle fois notre zone de prix haussière et donc on n'a plus un impact, 2 impacts, 3 impacts, mais maintenant on a un 4e impact validé et seulement à ce moment-là, tu te dis que ok,
la ligne de tendance a une nouvelle fois fait ses preuves et donc une nouvelle fois, je peux lui faire confiance parce que simplement les acheteurs sont de mon côté. J'ai eu la confirmation que les acheteurs étaient toujours présents sur cette zone de prix oblique et donc maintenant, oui, il est intéressant potentiellement en fonction de ton concept ou de ta méthode d'aller favoriser ou de prendre une position à l'achat. Et encore une fois, mais comme je l'ai marqué ici, peu importe le scénario que vous allez avoir, peu importe que tu penses que tu as pas mal de probabilités que le marché parte à la hausse, que les fondamentaux sont haussières, que ta ligne de tendance est haussière, tu ne dois jamais essayer d'anticiper le marché. Et si aujourd'hui, mais désolé, tu anticipais encore le marché, casse ton ego, fais-moi confiance et si tu comprends les bases théoriques et réels et fondamentaux de l'analyse technique, tu sauras que tu ne dois jamais anticiper si tu veux être dans le mouvement en cours et surtout dans la prophétie autoréalisatrice qui, elle, fait fonctionner l'analyse technique. Si aujourd'hui tu ne crois pas en la prophétie autoréalisatrice, alors simplement n'utilise pas l'analyse technique parce que c'est le concept primaire de cette même méthode de trading. Et donc bien sûr, mais revenons à la confirmation peut être différente en fonction de l'opportunité. Ça peut être une figure de retournement, ok. Ici, tu vas attendre plus de confirmation et plus de probabilité. Tu vas tracer par exemple ici une zone de prix, tu vas attendre un double bottom, donc figure de retournement à la hausse et pourquoi pas aller chercher des positions ici. Si tes confirmations, c'est des chandeliers japonais, tu vas dire ok, ici tu vas attendre potentiellement encore un doji, ici une bougie haussière et ça va englober potentiellement les 3 dernières bougies. Une bougie, 2 bougies et 3 bougies, ok, une englobante haussière qui englobe les 3 dernières bougies. Par exemple, ici, tu es en H4 et donc qui englobe 12 heures d'évolution du marché en 4 heures grâce à cette bougie haussière. Et donc là, oui, c'est un signal haussier très important. Mais ne va jamais tracer un Fibonacci, ne va jamais prendre un ordre automatique directement sur une zone de prix haussière parce que tu penses que le marché va encore rebondir dessus, ok. Un trader technique doit toujours préparer et attendre une confirmation. Ne jamais anticiper. Et si aujourd'hui tu anticipes, c'est normal que tu ne gagnes pas en trading sur le long terme. Bien, maintenant parlons donc des limites des lignes de tendance. Oui, aujourd'hui, les lignes de tendance ne se basent pas sur un prix horizontal précis du marché, comme on pourrait voir donc simplement ici. Donc ça, c'est un support basé sur un prix, donc par exemple les 10 $. Et ça, c'est une ligne de tendance qui, elle, n'est pas basée sur un prix, ok. Un prix est une ligne horizontale. Une ligne oblique ne sera jamais un prix. Et donc, forcément, contrairement à un support ou une résistance, ça a largement moins de valeur qu'un niveau horizontal si on parle donc purement d'utilisation technique pour identifier un mouvement ou une réaction sur le marché. Et c'est pourquoi les lignes de tendance sont généralement utilisées comme outil complémentaire et non comme une décision finale. Et sur 100 traders, le tracé d'une ligne de tendance peut être différent sur par exemple 70% de ces mêmes 100 traders. Et comme je l'ai marqué ici, mais le plus gros défaut aujourd'hui des lignes de tendance manuelles, c'est qu'elles peuvent être interprétées de 1000 façons possibles en fonction de la vision du trader et c'est pourquoi même avec tout ce que je viens de vous expliquer, donc vous allez faire beaucoup moins d'erreurs, le meilleur conseil à vous donner, c'est d'automatiser les règles précise d'un type de ligne de tendance et de s'y tenir et de ne jamais changer ces règles. Et alors là, vous pourrez alors tester cette approche de manière purement mécanique et éliminer toute interprétation superflue qui est aujourd'hui, je crois, le plus gros fléau des lignes de tendance. Bien, on se retrouve donc sur la livre sterling face au dollar américain et je vais vous montrer maintenant comment tracer, identifier une réelle ligne de tendance comme un professionnel sans subjectivité, sans interprétation et vraiment tout le temps de la même manière. Alors, c'est simple, il vous faut donc simplement avoir un script théorique et l'appliquer sur chaque graphique pour simplement avoir la même ligne de tendance avec les mêmes règles tout le temps de la même façon pour simplement ne pas changer de règle d'un graphique à un autre. Ici, je vais par exemple lancer mon script, donc ligne de tendance automatique créée par Ricardo. Et ici, tu vois directement la schématisation et l'identification donc des points hauts qui représentent simplement, comme on a vu, la théorie de dos qui valide premièrement une ligne de tendance. Donc ici, ça schématise les points bas. Ici, ça schématise les points bas. Ici, ça schématise les points hauts, les points hauts, les points hauts et les points bas. Ce qui veut dire que premièrement, on a déjà la confirmation que la théorie de dos est haussière. Donc, premièrement, on a notre premier critère pour une ligne de tendance valide. Et deuxièmement, le script et cette façon d'utiliser vient créer une zone qui englobe les points bas du marché et qui crée simplement une réelle ligne de tendance sans interprétation parce que simplement, je n'ai pas utilisé moi-même mon outil ligne, mais j'ai laissé un code mathématique le faire et peu importe le graphique où je vais aller, ça sera exactement de la même manière et je ne pourrai pas moi-même, par exemple, prendre ma ligne de tendance et changer, par exemple, la tracer de cette manière. Ok, non, j'aurais pu la tracer de cette manière, mais comme je laisse un code le faire à ma place, simplement, je n'ai pas d'interprétation et mes trades seront toujours de la même manière parce que simplement, l'indicateur automatique
les détecte toujours de la même manière. Et bien sûr, je ne l'ai pas préparé avant, mais simplement je peux l'enlever ici, je peux recliquer dessus et ça va tracer exactement la même ligne de tendance. Et si vous voulez, on peut même changer de graphique. Par exemple, ici, c'est la même chose. Si je clique sur l'indicateur, ok, on n'a aucune ligne de tendance, enfin l'ancienne que j'avais tracée manuellement. Ici, je clique ici, la ligne de tendance vient se schématiser. Donc on peut voir encore une fois les points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut, et ici une ligne de tendance tracée de manière mathématique, non superflue et non interprétative. Et donc bien sûr, mais vous êtes le propre maître de votre ligne de tendance automatique et vous pouvez donc simplement la configurer comme bon vous semble. Ici, on va donc naviguer dans les paramètres, donc ligne de tendance automatique. Vous pouvez donc choisir la tolérance par rapport à l'alignement en pourcentage, le nombre minimum entre chaque creux et sommet. Qu'est-ce que le script considère comme une ligne de tendance forte? Qu'est-ce que le script considère comme une ligne de tendance moins forte? Donc je l'ai marqué ici, mais par exemple une type de droite, donc en tendance faible, ça va être en pointillé. Donc par exemple ici, on a un impact, donc le marché trouve que c'est pas encore nécessaire et suffisant pour la valider en tant que ligne de tendance véritable. Mais par exemple ici, type de droite en tendance forte, donc on est sur des traits. Et donc ici, on est sur des traits. Ok, pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a plusieurs impacts et que maintenant, la ligne de tendance est véritable et donc l'indicateur me trace des traits plutôt que des pointillés. Et donc, tu pourras choisir entre le plein et le trait en fonction de ce que tu veux afficher sur tes graphiques. Mais dis-toi, avec seulement des compétences pour créer ta propre ligne de tendance et bien sûr, si vous voulez une stratégie sur des lignes de tendance automatiques sur la chaîne YouTube, si cette vidéo atteint les 20 000 vues et les 1000 likes, je m'engage personnellement. Vous pouvez prendre un screen, vous pouvez faire une vidéo, donc une stratégie de A à Z, gratuit avec les indicateurs, sur des lignes de tendance automatiques mathématiques pour trader directement avec celle-ci. Et bien sûr, mais comme bon vous semble, mais vous pouvez donc tout paramétrer par rapport à cette ligne de tendance, prendre en compte les cassures, les rebonds, attendre une confirmation et directement même configurer des alertes sur cette même droite pour avoir simplement à passer le moins de temps possible sur les graphiques. Et regarde par exemple, on va un peu surfer sur les graphiques, on va aller sur GBP USD, j'enlève, je remets, ok, ça détecte directement. NZD, JPY, ok, détection directe de la ligne de tendance. USD CAD, ok, ici on a une ligne de tendance, mais ça n'a pas conclu parce que simplement on n'a pas eu des bas de plus en plus bas, donc pas intéressant. Cependant, celle-ci est très intéressante, ok, on a une vraie ligne de tendance baissière. Ici, sur Euro USD, pareil, hein, on peut faire la même chose, enlever l'indicateur et le remettre. On a une réelle ligne de tendance qui se crée et c'est intéressant parce que si tu aurais pris à partir du troisième impact, bah simplement si tu aurais tradé avec cette même ligne de tendance, alors tu aurais gagné de l'argent sur les marchés. Ici, par exemple, Euro JPY, c'est la même chose. Cependant, on n'a pas les pointillés. Ok, on sait qu'à partir d'ici, on avait deux impacts, mais le marché n'a pas continué parce qu'on n'a pas de troisième impact. Donc pour l'instant, lui, ça reste flou et le marché nous l'indique. Ok, pas besoin de voir est-ce que si j'ajuste ma zone de prix, si je prends ma ligne de tendance ici et que je la colle ici, est-ce que j'ai non, ok, aucune interprétation. Cela se fait de manière mathématique et aujourd'hui, si tu veux trader de manière professionnelle les lignes de tendance obliques, alors c'est la seule façon de le faire tout en enlevant toute subjectivité de A à Z, sans interprétation et ne jamais te poser la question est-ce que ma ligne de tendance est bien tracée? Et là, tu laisses un ordinateur faire et toi, simplement, ensuite, tu appliques ton concept, tu appliques ta stratégie et tu appliques ton plan. Bien, conclusion, pourquoi donc j'ai choisi de parler des trendlines aujourd'hui? Parce que c'est l'outil parfait des marketeurs en trading et généralement, on entend donc souvent, donc pour prouver que leur méthode est la meilleure, si aujourd'hui, tu trades les trendlines, tu ne gagneras jamais d'argent en trading. Mais c'est normal, si tu trades aujourd'hui les trendlines de manière comme un débutant, tu traces des lignes au hasard en ne respectant même pas l'éventail de lignes de tendance et encore moins bien, tu n'utilises pas des lignes de tendance automatiques, alors simplement tu ne vas pas gagner d'argent et simplement c'est normal que chaque ligne de tendance est différente et qu'elle ne correspond pas aux fondamentaux d'un actif. Et donc sauf qu'aujourd'hui, et pour répondre à ces détracteurs on va dire des lignes de tendance et ceux qui détestent la ligne de tendance, aujourd'hui les trendlines peuvent être testés mathématiquement via un backtest algorithmique et montrer un véritable avantage sur les marchés, là où la plupart des méthodes qu'on vous propose sur Internet ne sont que l'affirmation de leurs créateurs. T'inquiète, ma stratégie fonctionne, sans test, sans preuve et sans fondamentaux. Voilà, j'espère que cette vidéo et cette grande masterclass sur les lignes de tendance vous a plu et j'espère que vous ne verrez plus jamais du même œil les lignes de tendance. Si ce cours gratuit vous a plu et que vous souhaitez avoir une stratégie complète mathématique sur l'utilisation parfaite des lignes de tendance automatiques avec des entrées précis sur les lignes de tendance, il faut que cette vidéo atteigne les 20 000 vues, les 1000 likes et je m'engage personnellement à réaliser cette même vidéo. Bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Je vous dis ciao et je vous souhaite bon trading.